Retour au plateau, on parle ce matin du marathon salésien, la 17e édition du marathon salésien de Parakou. Et pour ce matin, je reçois pour vous le père Daniel Deimbo, coordonnateur du marathon salésien. Lui-même, il est sportif, il est marathonien. Bonjour prêtre. Bonjour monsieur le journaliste. On parle de la 17e édition du marathon salésien de Parakou. Qu'est-ce qu'on peut retenir du marathon salésien? Merci monsieur le journaliste. Parler du marathon salésien de Parakou, c'est parler de l'éducation à la santé par le sport. Et c'est un projet de l'Église catholique romaine qui est confié aux Oblats de Saint-François de Sales, une congrégation religieuse dans la ville de Parakou. Donc c'est un projet qui touche tout le monde, hein, les enfants, les jeunes, les parents, voilà, les grands-parents, tout le monde est mis dans ce projet et nous allons marcher avec tout le monde. Un projet qui a été initié depuis quelques temps, depuis 2008 déjà. Nous sommes à la 17e édition. Pour cette édition, pour cette année spécifique, quels sont les préparatifs? Okay, dans les préparatifs, nous avons en tête le thème que nous développons pour accompagner tous les coureurs et coureuses. Et donc, c'est une citation de Saint François de Sales que nous avons. Levez-vous après que vous aurez été assis. Voilà. Une citation de Saint François de Sales qui est une pédagogie de la gloire de Dieu, comme on le dit, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est l'homme qui bouge. Et donc, nous avons vu que dans l'éducation, l'apprenant, hein, que ce soit apprenti, que ce soit élève, écolier, étudiant, étudiante, on est d'abord dans une posture assise, hein, pour apprendre, recevoir. Et après, on est appelé à se mettre debout parce qu'on devient mature, on devient responsable, on s'engage dans la société et on participe au développement de son milieu. Et donc c'est aussi dans cette même dynamique que le marathon veut que toute personne, hein, hommes et dames, et jeunes et adultes, se lèvent, surtout nous Africains et Béninois, se lever, travailler, penser à être autonome, penser à être indépendant et apporter un de plus pour le développement de notre nation, le développement de notre continent, en sorte qu'au Conseil des Nations, on puisse apporter quelque chose. Voilà. Le thème de cette année, c'est « Levez-vous après que vous aurez été assis ». Prêtre Daniel, qu'est-ce qu'on peut retenir du thème « Levez-vous après que vous aurez été assis ». Bon, voilà, ce que je disais, c'est effectivement deux postures, la posture assise et la posture debout. Et donc, nous croyons véritablement que tout le monde est capable de se lancer, hein, d'aller de l'avant et de réussir dans la vie. Mais aussi, c'est surtout faire un clin d'œil à tous ceux-là qui sont professionnels, qui sont grands quelqu'un dans des entreprises ou même nos mamans au marché qui sont tout le temps assises. On veut sortir de la sédentarité, hein. On n'est pas tout le temps assis, il faut bouger, donc se lever et faire du bien au corps, faire du bien à l'esprit, faire du bien à l'âme. Voilà. Il y a plusieurs participants, il y a plusieurs catégories de personnes qui participent à ce marathon salésien. Pouvez-vous nous brosser cette partie-là? Qui sont ceux-là qui participent au marathon salésien, surtout de cette année? Donc au cours de cet événement, nous avons 4 distances, les 42,195, le marathon lui-même, les 2100, le semi-marathon, les 10 km, les 5 km. Donc vous voyez, tout le monde a sa place, les enfants, les jeunes, les adultes, tous les parents, les grands-parents, on le place sur l'événement. Effectivement, vous allez constater que c'est un événement international, le marathon salésien de Parakou international. Voilà pourquoi nous avons toutes les couleurs du monde qui viennent. Les internationaux sont là et nous avons aussi nos frères et sœurs de la sous-région qui sont là. Voilà. Les internationaux sont là. Quels sont les pays, qui seront de la partie? Voilà, très rapidement, j'ai consulté le secrétaire général du marathon salésien qui me parlait de... il y a des Canadiens qui sont là. Nous avons des Canadiens? Oui, des Allemands. Les Allemands, nous c'est avons intéressant. Oui, des Anglais et nous avons des Italiens aussi.
Je pense qu'on a un seul Français, quelque chose de ce genre. Des Anglais, des Italiens, même des Français. Des Français. C'est- Je pense qu'il y a des Américains qui sont à Cotonou, qui travaillent ici, mais qui se sont inscrits aussi. Ça s'annonce bruyant. Il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est les distinctions lors de cette journée et surtout le prix de la tortue. Le prix de la tortue qui serait décerné au dernier, je pense. Hein. C'est ça. Quels sont les prix? Quels sont les prix? Ok. Au niveau des prix, comme vous l'avez dit, nous avons des prix spéciaux. Donc, sur les 42 km, le marathon lui-même, les 10 premiers hommes sont primés d'abord. Ensuite, les 10 premières dames sont primées également. Maintenant, nous avons les prix de groupe. Donc, nous voulons distinguer les familles qui sont sur les 42 km. Ils ont un prix spécial. Et je vous entendais parler tout à l'heure de Valentin dans votre émission précédente. Et les couples, hein, papa et maman, qui sont nouvellement mariés, qui vont faire les 42 km ensemble, à la fin, ils ont un prix spécial. Alors, nous avons aussi un prix spécial pour les groupes, hein, je veux dire les entreprises, les ONG, les sociétés qui viennent en groupe s'inscrivent sur les 42 km, un minimum de 10 personnes ou 20 personnes. À la fin, ils ont un prix spécial. Voilà. Et ensuite, nous avons les personnes obèses qui osent faire les 42 km à la fin. Qui osent faire les 42 km. C'est de l'audace. Hein. Ah, donc à la fin, il faut les distinguer, il faut les donner un prix spécial. Nous avons aussi les personnes vivant avec un handicap physique ou psychique, qui sont aussi, donc les gens qui sont avec des tricycles, les sourds, les muets, les malentendants, ils sont là, ils sont inscrits sur l'événement. Donc ceux qui font les 42 km, quand ils finissent, on les distingue et on les donne un prix spécial. Alors, et l'autre prix, c'est aussi le prix du plus jeune sur les 42 km. L'année dernière, nous avons eu un jeune de 16 ans. Voilà. Oui, cette année, je pense qu'on a encore. Et donc, on a aussi le prix qu'on appelle le prix du vétéran. Donc, la personne la plus âgée sur les 42 km. Donc, les vétérans sont compris entre 40 et 50 ou plus. Voilà. Hommes et dames, on les distingue, on les dit merci, on les donne un prix spécial. Et enfin, le fameux prix de la tortue. De la tortue. Donc, c'est le dernier qui va réussir à rester dans les 6 heures qui sont accordées pour faire les 42 km et qui va franchir la ligne d'arrivée dans les 6 heures. Donc, la course est lancée à 6 heures au haut. Et quand il arrive à passer la ligne d'arrivée à midi au haut, voilà, c'est lui qui est le gagnant du prix de la tortue. Donc, c'est un peu pour dire que tout le monde a sa place sur l'événement. Nous voulons valoriser tout le monde. On veut reconnaître l'effort de tout le monde, selon sa catégorie, selon son âge et selon ses moyens. Selon sa catégorie, son âge, ses moyens. Une question de curiosité, oui. Quand on parle du marathon, on parle de la course, ou on pense en même temps à la course. Est-ce que tous les participants sont obligés de courir? Oui, ça c'est une question très intéressante. Les gens se le posent, mais ils pensent que c'est seulement courir. Non, le règlement international de la IA dit que les coureurs, coureuses sont tenus d'être sur leurs 2 pieds du début, c'est-à-dire de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais on n'a pas dit tu dois courir forcément. Donc tu peux courir, tu peux marcher, tu peux trottiner, pourvu que tu sois sur les 2 jambes. Voilà. Tu peux courir pourvu que tu sois sur les 2 jambes. Il y a eu une édition où on a vu des gens qui ont pris des émigrants ou qui ont pris le vélo pour aller un peu plus vite. Ils sont disqualifiés. Ils doivent tenir sur les 2 jambes du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raccourci. Quelles sont les mesures de sécurité prévues pour cette année? Alors c'est intéressant d'en parler parce que cette année, de façon spéciale, les forces de défense et de sécurité nationale ici au Bénin ont mis les bouchées doubles pour sécuriser tous les circuits, toute la course, tout l'événement. Et nous leur disons au passage merci. Et donc nous avons les policiers qui seront sur tous les parcours, les 42, les 21, les 10 et les 5. Nous avons aussi de façon spéciale des militaires qui sont là pour nous dire qu'il faut pas avoir peur. C'est pas pour corriger, puisque c'est pas... Non.
Non, c'est pour nous mettre en sécurité, c'est pour nous mettre en confiance, c'est pour nous dire, allez, il n'y a rien d'inquiétude, d'inquiétant, vous pouvez vous amuser. C'est la fête, le marathon, c'est la fête. Et donc, nous avons aussi les sapeurs-pompiers qui sont sur la course. Donc voilà, les mesures de sécurité sont vraiment bien présentées et rassurantes. Quand on parle du marathon, en général, il faut y avoir un point de départ et un point d'arrivée, puisque marathon salésien de parcours, c'est pas quand même courir dans tout le parcours. La course démarre où et la course se termine où? Alors, pour le circuit des 42 km, le départ c'est à Badé-Parou, à la sortie de Parakou, et qui entre dans la ville, qui passe par le rond-point Hubert Maga, et qui va passer tout droit devant le musée plein air, va dans le marché à Zéké, le grand marché, et passe devant la mairie de Parakou, et ensuite arrive au niveau de EcoBank, on bifurque à gauche pour se retrouver au rond-point des 3 banques. Et là, on prend à droite, on va tout droit avec la route de Mananvi qui va à Al-Houda. Donc arrivé au carrefour Al-Houda, et là on va encore bifurquer à gauche et on prend la route de l'aérodrome. Arrivé, on passe devant le carrefour aérodrome, devant le marché dépôt, et ensuite on arrive au feu de la douane, on bifurque encore à droite, là on monte vers les rails de l'OCBN, on longe la clôture de la Sonapra et on revient au carrefour Kérékou et on fait le sens giratoire, on va maintenant prendre la voie de la forêt, on revient au carrefour Hubert Maga. Et donc là, les 42 km vont faire 2 fois ce circuit et ensuite ils vont finir par le pavé qui passe par Titirou à côté du CHD, le grand hôpital de Parakou. Et ensuite tout droit devant la résidence du préfet, bifurquent encore à droite, ils vont au carrefour Bioguera et passent devant le CHD maintenant, prend la direction l'université de Parakou et tout droit à Baka et c'est la destination. Donc en gros la course démarre à Badé-Parou et finit au Salesianum de Baka. À Baka. Pour un tel événement d'envergure internationale, dites-moi, est-ce qu'il y a eu des sponsors? Est-ce qu'il y a eu des sponsors pour cette année spécifique? Bien sûr, pour un événement sportif de telle envergure, comme vous l'avez dit, international, sans sponsor, on ne peut rien faire. Alors nous voudrons dire merci pour tous ces sponsors qui se sont positionnés, qui nous accompagnent, qui nous appuient. Et je voudrais citer ici les Oblats de Saint-François de Sales en tête, les sponsors officiels, et la BOA, qui est aussi un sponsor officiel. Et nous avons aussi la ville qui accompagne. Donc, nous disons un grand merci au préfet, la préfecture, et qui soutient beaucoup. Nous avons écouté le ministère de la Santé qui est présent et qui accompagne cet événement. Le ministère du Sport qui est aussi présent, qui accompagne cet événement par le biais de la Fédération béninoise d'athlétisme et toute la Ligue, Bobo Alibéry. Nous disons aussi qu'il y a comme sponsor le port autonome de Cotonou qui accompagne cet événement. Nous avons également d'autres sponsors et qui sont des gens qui ne veulent pas forcément qu'on les nomme et qui sont dans le mécénat. Donc ils participent avec l'encouragement et le soutien, présence physique et morale. Et donc, voilà, pour participer, nous avons une grande équipe qu'on appelle bénévoles. C'est des gens qui donnent gratuitement de leur temps pour nous assister, sans demander quoi que ce soit, qui nous soutiennent. Mais nous avons également, il ne faut pas l'oublier, les professionnels du média. Voilà. Je rappelle que Esaü est également un partenaire de l'événement. Voilà. Donc nous vous disons merci. Sans vous, il n'y a pas de communication, il n'y a pas tellement de vulgarisation des informations. Merci. Sans nous, il n'y a pas de vulgarisation de l'information. Je pense que j'ai épuisé mon questionnaire, sauf si vous avez un mot pour finir sur le marathon salésien, la 17e édition du marathon salésien de cette année. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais que nous sommes à la veille de la course et les athlètes coureurs-coureuses doivent se dire oui, je suis capable. Des gens s'inquiètent. Non, il ne faut pas stresser, il ne faut pas angoisser pour rien. Vous êtes capable, je sais. Chacun s'est préparé à sa manière. Ce qu'il faut faire la veille, il faut beaucoup boire. Il faut beaucoup boire, il faut se reposer. Il faut se reposer
il faut bien manger, manger naturel. Voilà. Et je pense que le jour J va bien se placer. Parce que nous avons tout préparé pour vous. Venez, vous allez manger, festoyer. Le CCF est là, l'Institut français, pour mettre du boom, pour mettre du chaud. Donc on va faire la fête. Avec le docteur Zifou, sans l'oublier. Hein. Ah oui, le docteur Zifou, que j'ai mis dans le ministère de la Santé sans citer. C'est un grand partenaire, c'est un grand sponsor et qui nous accompagne depuis le début de l'événement jusqu'à ce jour. Nous aurons aussi pour notre plaisir de distraction, président Django, le styliste, qui sera sur l'événement avec ses fans. Il dit quoi déjà là La maison ne dort pas. Comme dans Somnol. Merci à vous, prête d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que le marathon de cette année sera meilleur que les années précédentes. Merci à vous d'avoir participé à ce plateau avec moi. Merci à tous ceux-là qui supportent le marathon salésien de parcours de cette année. Chers internautes de Réservé Télévision, nous sommes, comme vous le voyez, à la fin de Fonasuba de ce jeudi. Merci d'être restés avec nous. À demain pour un prochain numéro.